Oh, quelle soirée romantique. C'est tellement magnifique. Oh, je pouvais pas être plus comblée. Oh, eh bien, bon appétit. Encore? T'as pas encore vu ton cadeau, hein? Tu vas pas être déçu. Oh, merci, il fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Surprise! Alors, Dr. Screw est à la recherche de sa némésis, la maîtresse, pour l'empêcher de réaliser son plan, prendre le contrôle de la foutre-tastique planète Terre. Ça a l'air cool, hein? Alors, t'es contente? T'as acheté ça juste pour qu'on fasse une vidéo, c'est ça? J'en ai des trucs bizarres dans ma collection Doctor Who. J'ai des voitures 10e Docteur, des moules à plâtre K9, des masques de Hood, des plaques d'immatriculation de Bessie, j'ai même des Docteur Patates. Mais j'ai surtout le coffret intégral d'une parodie coquine de Doctor Who avec 4 DVD différents et 13 épisodes. Les cadeaux de Julien sont toujours pour le moins surprenants. Il faut savoir que, comme toute œuvre télévisuelle qui fonctionne un peu, Doctor Who a eu son lot de parodies cochonnes. 2005 nous a gratifié de non pas une, mais 2 parodies d'intérêt relatif, le très célèbre Abducted by the Daleks et l'étonnant Dr. Lou and the Phalanx. Autant dire que ces deux-là ne présentent pas beaucoup d'intérêt tant la partie parodique est superflue. Le seul point commun, c'est que dans les deux il y a des Daleks. 2014 fut l'année de la plus réputée Doctor Who, sur laquelle nous avions fait notre vidéo de Saint-Valentin en 2016. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, en tentant de rester dans les limites de la monétisation YouTube, c'est de Dr. Screw. J'ai l'habitude de galérer à trouver des informations sur certains sujets en rapport avec Doctor Who. Mais vous n'avez aucune idée d'à quel point c'est un calvaire de trouver des informations sur ces parodies. Par contre, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais voulu voir. J'ai quand même réussi, tant bien que mal, à trouver quelques bribes, principalement autour de l'interprète de Dr. Screw, un certain Mark Sloan, principalement connu dans le milieu des vidéos de copulation pour ses rôles dans des parodies telles que Tight Rider, From Dusk Till Porn et Clou du spectacle, Sherlock Bones, dans lequel il joue à la fois Sherlock et son frère Mycock. Tout un programme. J'ai donc regardé Dr. Screw pour pouvoir vous donner un résumé assez détaillé pour que vous n'ayez pas vous-même à regarder Dr. Screw tout en ayant l'impression de l'avoir vu. Notre aventure débute dans l'espace, à proximité de la Terre, en l'an de grâce 2006. Le vaisseau de la maîtresse, une alien à grosse tête et nez plat, est pourchassé par celui du Dr. Screw, autre alien aux yeux particulièrement volumineux. On sent déjà quelques prises de liberté par rapport aux matériaux de base. Je suis un extraterrestre. Comment savoir si vous me dites la vérité ? Ah ça, c'est effectivement difficile à prouver. Pendant ce temps, probablement à Londres, une foule en délire accueille un groupe de rock à la sortie d'un concert endiablé. Une journaliste nommée Holly tente d'interviewer le chanteur qui lui répond par un rot absolument répugnant. Une réponse tout à fait adaptée pour un rocker. Il est subversif, il est provoquant, il est pas là pour enfiler des perles. Fantastique! Complètement bourré et pris d'une envie pressante, le rocker titube jusqu'à des toilettes de chantier. Or, ce qu'il découvre à l'intérieur n'est pas ce à quoi il s'attendait. Dr. Screw aspire le rocker à l'intérieur de son TARDIS et en pique l'apparence, un peu comme un sleazine mais sans la grossophobie internalisée de 2005, et il s'apprête désormais à partir à la recherche de la maîtresse. That's better? Right. On est d'accord que c'est une parodie du 9e Docteur et que si Dr. Screw s'est sorti en 2006, ça a été majoritairement fait en 2005. Alors, pourquoi est-ce que la voix du Dr. Screw ressemble autant à la voix de David Tennant ? Right. Right. That's better? That's better, hello. Holly, persuadée d'être en présence du rocker, tente de lui poser une nouvelle question. I'm Dr. Screw and I'm an alien sent from another planet in search of another alien called the Mistress. Alors là, c'est ce que j'appelle une exposition vite fait bien fait. Dr. Screw lui promet le plus gros scoop que la Terre ait jamais vu. Holly est sceptique, mais découvre bien malgré elle que le grossier rocker est plus lumineux à l'intérieur. Émail diamant, la magie du blanc. Première ellipse, représentée par un écran qu'on reverra très souvent au fil de la série. Fawcett, cunning linguist. Forsum quoi ? Cunning linguist. Cunilinguiste ? I'm the Doctor. I'm the oncoming storm. The cunning linguist. Holly, visiblement peu traumatisée par ce à quoi elle vient d'assister, invite Dr. Screw chez elle, l'occasion pour lui d'ajuster sa nouvelle peau. Not bad at all. Dr. Screw découvre un vibromasseur sur la cheminée. Ne me demandez pas ce que ça fiche dans une déco de cheminée. Bah je sais pas, c'est pour équilibrer. Ça comble un trou. Il se dit qu'il y a probablement moyen de le bricoler pour en faire quelque chose de pratique et sonique et oh mon dieu, j'ai déjà vu cette scène.
Dr. Screw semble décidément être en avance sur son temps. Après le docteur qui parle comme David Tennant, nous avons maintenant le docteur qui crée son propre tournevis sonique. Vibre Sonic. Tout fier, il monte rejoindre Holly pour lui partager sa création. Elle n'a pas l'air particulièrement agacée qu'il lui pique ses affaires ainsi, alors que ça coûte cher ces trucs quand même. What have you done to my vibrator? Ah oui, on a oublié de préciser qu'Holly n'a clairement pas été castée pour ses talents de comédienne. We've made it Sonic. What is so different about the Sonic dildo? I'll show you. Alors non. Non, vous ne verrez pas ce qu'il lui montre. Dégage de là, toi. Après bon, c'est trop salé pour YouTube, hein, ça reste une parodie de fesses, mais bon, c'est soft en réalité, c'est du niveau M6 à 23h30 un dimanche soir, quoi. Et c'est super pratique de passer ces scènes car elles sont généralement signalées par la musique que vous pouvez entendre là en fond. La même musique, dans chaque épisode. Pendant 20 minutes. Pendant ce temps, une membre du groupe de rock, qui se demande où a bien pu se barrer le chanteur, se fait elle aussi voler son corps par la maîtresse, qui n'a elle non plus pas le temps d'enfiler des perles, Si je fais ça à chaque épisode, j'aurai un beau collier à la fin. et tue les 2 autres membres du groupe avec ses mains électrifiées. Oh mon dieu, mais c'est... Et si Dr. Screw avait prédit toute la New? C'est le moment de partir à l'aventure pour Holly, qui... Ah oui, les titres des épisodes sont follement épiques. Doctor Who aurait une autre saveur avec des titres pareils. Imaginez regarder les épisodes La touffe médiévale, La maman de Rose, Crac crac à l'âge de pierre, Coincé dans un trou noir, À court de jus, Capture de la Némésis, ou encore Le coït d'adieu. Heureusement, les titres de Doctor Who sont bien moins tendancieux. Father's Day, Des morts inassouvis, Le grand méchant loup, Toussaint Clos, Brûle avec moi, La fille du docteur, La bête des bas-fonds, Vincent et le docteur, Le colocataire, La Pandorica s'ouvre, The Big Bang, Into the Dalek, Sleep No More, Les maris de Riversong, Avant l'inondation, des dinosaures dans l'espace. Bref, je disais donc que c'est le moment de partir à l'aventure pour Holly qui découvre que le vaisseau de Dr. Screw est beaucoup moins impressionnant qu'elle l'avait imaginé. It's a portal. Bien que Dr. Screw tente de justifier cette apparence en expliquant que le TARDIS s'adapte à l'environnement où il se trouve, Holly est sceptique et rentre chez elle. Non, non, ne partez pas tout de suite, évidemment, ce n'est pas la fin. Dr. Screw trouve un argument imparable pour faire rester Holly. Et pas pour rester au lit. But Holly, Elle est, facile à convaincre. Wow, it's so big and fat, I've got all the lines. Le TARDIS disparaît dans un gémissement de plaisir. Ouh, ça cravache là-dedans. Holly décide de leur première destination, les temps médiévaux, ce qui est un choix qui ne se mouille pas trop, puisqu'il permet d'atterrir dans une fourchette de grosso modo 1000 ans, et ils atterrissent en 1145 dans le hameau anglais de Knowlton, dans le Dorset. C'est juste ici, à 50 minutes en voiture de la Dordle-Dor, à 2h28 de Cardiff, ou encore à 5h13 de la ville de Flers-en-Escrebieux. Sachez par ailleurs que Knowlton n'est connu que pour l'église romane normande qui va bientôt être souillée par les fluides cosmiques de Dr. Screw. Ça a l'air très joli, c'est entouré par un petit talus. Revenons-en à Dr. Screw, où l'on peut voir 2 touristes juste ici qui, pouf, disparaissent sur le plan suivant, alors que Holly semble assez déçue par son choix. Where's Robin Hood? Un hurlement déchire l'atmosphère et Dr. Screw et sa compagne assistent à la chasse d'une jeune femme par 2 chevaliers, à travers l'église en ruine. Hep, l'église en ruine, vous dites? L'église de Knowlton, comme la plupart des églises romanes normandes, a été construite au XIIe siècle, avec quelques rajouts faits au XVe et au XVIIIe siècle. Or là, nous sommes en 1145, ça veut dire que soit l'église est en cours de construction, soit elle n'est même pas encore sortie de terre. Au Moyen-Âge, on ne construisait pas directement des ruines. Je peux reprendre ou... Il est aussi important de noter que... Holly essaye de toutes ses forces de convaincre Dr. Screw d'intervenir. Help her. Mais il ne peut pas, au risque d'interférer avec l'histoire. Dr. Screw, do something. Ils sont vraiment tous très faciles à convaincre dans cette série. Les gardes se carapatent et la jeune femme les remercie, leur confiant qu'elle a été surprise en pleine affaire avec la fille du seigneur local. oh, cunnilinguist. La jeune femme étant très intriguée par le vibrosonique et ayant visiblement un talent pour les langues, Dr. Screw a une proposition pour elle. On se fait un petit cul de chouette vite fait puis on rentre. Ça nous détendra. De retour au TARDIS, Dr. Screw semble trouver que sa compagne manque de profondeur et essaye d'en savoir plus à son sujet. I'm coming from a town called Sheffield. Rien de bien passionnant pour l'alien jusqu'à ce qu'Holly mentionne que sa mère était une sacrée chaudasse dans les années 60. Il profite du fait que sa compagne ait besoin d'acheter des godasses pour aller courtiser la mère d'Holly. Merdoli. Et je vous arrête tout de suite, Dr. Screw n'est pas le père d'Holly. Père d'Holly. Ce qui est dommage parce qu'au moins il se serait passé quelque chose dans l'épisode 3, parce que à part fumer des bédos avec des hippies et plus si affinité... Oui. De retour dans le TARDIS et ignorant tout de la partie de crapette en fumant la carpette, Holly se lance dans une action périlleuse formellement interdite par le code de la route. Dr. Screw perd le contrôle et les voilà en plein âge de pierre, en 4005 avant notre ère.
Il n'y a évidemment aucun centre commercial à proximité, aux grandes dames d'Holly, déjà prêtes à repartir. Allez, à la rigueur, il y a juste une pauvre caravane à moitié hors champ, quand Dr. Screw aperçoit dans les fourrés une femme des cavernes. Et pépép, une femme des cavernes, vous dites? Non, parce que nous sommes en 4005 avant notre ère, hein, soit vers la fin de l'âge de pierre, au beau milieu du néolithique. Alors l'expression femme des cavernes ou homme des cavernes, qui désignait à tort les homo sapiens, ceux qui n'ont jamais vécu dans des grottes d'ailleurs de la fin du paléolithique, eh bien c'était il y a plusieurs millénaires avant ça. En 4005 avant notre ère, eh bien, l'homme marchait déjà debout, il s'organisait en village, il portait des vêtements, et enfin il ne se saluait pas en reniflant la courge des gens. Merci. Bref, cet Homo sapiens sapiens commence à renifler la courge du Dr. Screw. Ce serait pas plutôt une hétérosapiens du coup? Permets-moi de te spoiler un peu, c'est aussi une cunilinguiste. Alors qu'un monstre relégué hors champ car trop coûteux à illustrer effraie nos trois compères, il se réfugie au fond d'une grotte équipé d'une torche tiki des cavernes. Et 2,99€ à la foire fouille. Une affaire! La femme des cavernes se plaint en grognement du bruit qu'ils font alors qu'un monstre les cherche, ce que Dr. Screw, en bon prédateur sexuel multilingue, traduit à Holly comme étant une invitation à jouer au Twister. Et à quoi aura servi tous ces petits tourismes sexuels dans le temps? À rien. Rien du tout. Et non, à rien du tout, puisqu'on les retrouve dans un 5e épisode qui a vraiment décidé de mettre à rude épreuve la monétisation de cette vidéo. Pour pallier à cette perte de revenus, n'hésitez pas à vous abonner à mon au Patreon de Paperpot. Revenons au fil rouge de cette saison. Dr. Screw et Holly captent le signal de la maîtresse en pleine France occupée en 1943. There you go, Holly, 1941. Eh pépép! Non, vraiment, ça fait 3 secondes qu'ils sont en France occupée et on a déjà eu 2 dates différentes. Holly refuse de quitter le Turdis aux grandes dames de Dr. Screw qui se demandent bien ce qui pourrait leur arriver, à part peut-être tomber nez à nez avec une saucisse à la rigueur. Surprise au quartier général, la maîtresse est en réalité une officière saucisse. Bah cette prédiction-là, je m'en remets pas. La maîtresse humilie Dr. Screw, tombée lamentablement dans son plan visant à le ligoter sous ce portrait du gars que Rory enferme dans un placard. Elle congédie le garde à proximité, Salut les saucisses! Afin de mener un interrogatoire probablement peu fidèle à la réalité historique. Non, pas la peine d'intervenir. Une partie de Tempo Kleine Schnecke plus tard, Dr. Screw se débarrasse de la maîtresse et de sa sous-fifre à grand renfort de vibrosonique, et c'est le dos en vrac qu'il rejoint le Turdis. Mais attends, il y a un problème dans ton histoire. Quoi donc? Bah, il est allé en France occupée pour capturer la maîtresse. Oui. Et donc il l'assomme juste et il repart sans. C'est le dos en vrac qu'il rejoint le Turdis. Direction le futur pour soigner son lumbago dans l'un des meilleurs centres de massage de la galaxie. Ah, parce que tu vois quelque chose, toi? Bref, on ne distingue pas grand chose, mais il semblerait qu'une androïde aux multiples talents les masse avec une boule à facettes, jusqu'à ce que la maîtresse, peu dérangée par le manque de slip de Dr. Screw, ordonne à l'androïde de tuer son rival. Heureusement, Holly est là pour le tirer d'affaire. Future Massage est terminé, il est temps de réagir à chaud. Notons ici une nette évolution de la place occupée par l'intrigue au fil des épisodes. Les épisodes précédents se terminaient tous soit sur le point culminant de l'intrigue charnelle, ou bien au contraire au moment où les personnages étaient en train de se revêtir pour partir vers d'autres aventures. Mais cette fois-ci, nous assistons à un climax bourré d'action dans lequel les protagonistes doivent se défendre dans leur plus simple appareil. Une évolution qu'on espère durable pour notre plus grand bonheur. Le dos de Dr. Screw va mieux, mais la maîtresse rôde. Sous une action de sa part, aussi diabolique qu'inexpliquée, le Turdis est aspiré dans un trou noir. L'occasion de faire tout un épisode flottant dans l'espace, un peu comme le 14e Docteur au début de The Star Beast, mais ici, justifié par le scénario. Dr. Screw s'envoie un signal de détresse pour se sauver lui-même, et comme il n'y a vraiment rien à faire dans un trou noir, dans ces confins mystérieux de l'univers infini, dans un ballet d'amour et d'émotion, il se décide à danser parmi les étoiles. C'est beaucoup trop poétique pour ce qu'ils font vraiment. Chut, laisse le poète s'exprimer. Le deuxième Dr. Screw débarque pile après ce gros moment... ce moment de poésie avec sa propre Holly qui attend dans le Turdis la fin de cette mission de sauvetage. Force cunnilinguist. Ils ont des trucs. Après avoir retrouvé on ne sait comment leur propre Turdis, les revoici sur Terre à l'aube d'une invasion de poupées gonflables contrôlée par la maîtresse depuis la roue du Millennium. Mais c'est pas le script de Rose, ça? Ne sois pas insultant, ce script-là est vachement mieux. Pris en chasse par les poupées gonflables et malgré les fous rires de l'actrice de Holly, Dr. Screw élabore un plan. Et avec Holly et 2 poupées, ça fait un plan à 4? Folsom, cunnilinguist.
La maîtresse a pris le contrôle du gouvernement et ordonne à un pauvre garde tout seul au fond d'une cave de garder, comme si sa vie en dépendait, le levier qui peut faire capoter tout son plan. Une tâche que le garde prend très au sérieux, jusqu'à l'arrivée d'une jeune blonde affriolante et perdue au fond de ce sous-sol et certainement pas là pour s'occuper de son levier. Ça serait quand même pas de bol qu'elle soit là pour ça, quoi. Après tant d'aventures, le réservoir du Turdis est à sec. Il est nécessaire de faire le plein sur une planète lointaine, blindée de centres commerciaux au grand bonheur d'Ollie. Dr. Screw se rend dans un bar malfamé et, désolé de vous l'apprendre, il ne jouera pas aux échecs avec ses aliens. La serveuse ne veut pas lui donner le cristal dont il a besoin gratuitement, alors il trouve une autre technique pour la payer et puis... il repart. Alors me demandez pas pourquoi, hein. Mais cette manière de saluer, c'est le truc qui m'envoie le plus de vibes 9ème Docteur depuis le début. À la télé, un alien annonce que le roi va avoir une nouvelle femme dans son harem, et c'est Ollie. Dr. Screw part à sa rescousse, c'est... Mais attendez, c'est pas Ollie dans le reflet ? Oups, désolé. Après une scène en 3D épique, qui n'aurait pas fait tâche dans Doctor Who à la même époque, on retrouve Ollie enchaîné, entouré de 3 aliens. Pour récupérer sa propriété, le Dr. Screw va devoir combattre une championne du roi qui se débrouille plutôt bien, mais ne résiste pas au charme de notre héros cunilinguiste. Oh, coup de la corde à la... Il est passé à travers la fenêtre. Après avoir fait passer son adversaire par-dessus la 3ème corde, il récupère Ollie sans aucune réaction des aliens qui ont tout regardé avec une passivité déconcertante. Il décide de la redéposer chez elle pour la protéger des dangers qui l'attendent et lui donne une balise en cas de détresse. Attendez, c'était quoi ça ? Colt. J'ai déjà entendu ça quelque part. Revenez quelques images en arrière. Là. Augmentez la résolution. Je rehausse le détail en alpha 3. Avec la bonne combinaison d'algorithmes, ça devrait marcher. Harry Justin Man playing cards. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Appelez Dickinson. On a du pain sur la planche. Dickinson, on a besoin de toi. Le revoici en route vers de nouvelles aventures, mais le Turdis ne démarre pas. Ollie lui suggère de se prendre des petites vacances en solo, ce qui fait refonctionner magiquement le Turdis et qui l'emmène jusqu'en Égypte, au temps des pharaons. Et j'imagine que vous avez quelque chose à dire, c'est ça ? Ah non, tout est parfaitement retranscrit, non. Toutes les Égyptiennes s'habillaient comme ça. Elles avaient des petites bougies parfumées, des plantes en plastique dans leur chambre, non. Cléopâtre, elles font des maisons du monde, tout en Camon Ikea. 5 ans d'études pour ça. Comme dans toute saison de Doctor Who qui se respecte, on a donc un épisode un peu moins bien où il se passe pas grand chose juste avant le grand final. Dr. Screw reçoit un appel de Ollie qui l'informe qu'il doit revenir. Quelque chose d'étrange se trame à Londres et la maîtresse est impliquée. It's time for me and the mistress to finally fight. Mais c'était un piège! Nous retrouvons Dr. Screw et Ollie capturés par la maîtresse. C'est en fait elle qui a envoyé le message. La maîtresse veut comprendre ce que Dr. Screw trouve à Ollie et utilise tous ses talents de cunilinguiste pour le découvrir, aux grandes dames de Dr. Screw qui aimerait bien participer un peu lui aussi. Il arrive cependant à s'échapper et dégaine ses plus belles prises de karaté vénusien. La maîtresse a vieilli Dr. Screw, ce qui le laisse dans un profond désarroi. Notons que pour la 2e fois depuis le début de Dr. Screw, Mark Sloan nous prouve qu'il excelle dans le rôle du mec souffrant d'un lumbago. Étant donné qu'il est vieux, il demande à la maîtresse une dernière friandise avant de passer l'arme à gauche et elle s'exécute. Il fait de drôles de têtes et redevient jeune, mais bon, maintenant qu'ils ont commencé, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Une fois l'affaire dans le sac, Dr. Screw se rebiffe et le dildo sonique est de nouveau mis à contribution pour bazarder la maîtresse au fin fond d'un trou noir. Tout est bien qui finit bien, mais... C'est la fin du voyage pour Ollie. Dr. Screw la raccompagne chez elle et fait la connaissance de son insupportable colocataire, Emma, qui est fan du groupe de rock du début. Une information dont Dr. Screw va savoir tirer profit, comme bien des rockers avant lui. Inutile de vous dire une fois de plus que le plateau de Scrabble a bien tourné ce soir-là, ce qui nous amène aux adieux déchirants entre Dr. Screw et sa compagne. Oh my god, my life is gonna change overnight. You won't remember a thing. Holly, I'll miss you. Adieu. Je me remettrai jamais de l'effacement de mémoire d'Ollie. Sauf s'il gâche ça dans l'épisode des 60 ans de Dr. Screw. Il est temps pour Dr. Screw de bourlinguer de nouveau en solitaire à travers l'univers,
Sauf s'il arrive à trouver une nouvelle journaliste chichement vêtue qu'il pourra traumatiser, cunilinguister avant de tout lui faire oublier. Ah, Dr. Screw, quel bel exemple pour la jeunesse. Alors, verdict, vous conseille-t-on de regarder Dr. Screw? Non, c'est une parodie coquine avec des jeux d'acteurs approximatifs. Est-ce inintéressant pour autant? Je n'en ai pas l'impression. Est-ce que je reverrai cette série un jour? Je n'espère pas. Ai-je autre chose à ajouter? Pas vraiment. Mais force est de constater qu'on s'est attaché au personnage et que c'est très amusant de retrouver des clins d'œil à Doctor Who, aussi discrets soient-ils, qui témoignent que ce sont de vrais fans qui ont fait cette parodie. Bref, il ne manque qu'un peu de budget ou des scènes un peu plus épicées pour relever un petit peu le tout et faire de Dr. Screw une parodie vraiment plutôt sympa. Ah oui, comme dans The Doctor. Comment ça, The Doctor? Bah, la suite de Dr. Screw de 2014. Il y a une suite à Dr. Screw. Coucou, c'est encore moi. Merci à toutes les personnes qui supportent Pepperpot sur Patreon. Le lien est dans la description si vous voulez les rejoindre. Ou pas.